Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui te passionne. On va parler du petit trou, de la serrure. Et salut les boiseux. Alors, je vous dirais volontiers que je suis désolé pour le titre un peu putaclic de cette vidéo, sauf que je suis pas désolé du tout, et que en plus, si vous avez cliqué, je vous laisse en tirer les conclusions qui s'imposent, et si vous n'arrivez pas à trouver les conclusions qui s'imposent, en plus de ça, vous n'êtes pas super fut. Du coup, on y va. Quand j'avais fait le meuble qui est actuellement sous ma télé, qui a fait l'objet d'un article dans Le Bouvet numéro je sais plus combien, je vais vous mettre des photos, il m'est resté des trucs comme ça. Donc à la limite, le pourquoi, le comment, on s'en fout. Il se trouve que comme je voulais pas forcément les mettre à la chaudière, je me suis dit, je pourrais en faire des étagères un peu sympas. Donc en arrondissant un petit peu là les angles, et puis en fixant ça comme ça au mur, hein. Voilà, puis en mettant ici quelques bouquins, ou des bibelots, j'en ai pas, mais des bouquins. Voilà, j'ai des bouquins. J'y verrai bien, par exemple, la série Kaamelott, là. Hein, en poche, là, ils rentrent bien, c'est impeccable. Voilà. Par contre, il faut les fixer au mur, et puis pour les fixer, il faut quand même essayer de trouver un truc qui fasse pas trop dégueulasse, c'est-à-dire que, comme de toute façon, tout ce qu'on va mettre, ça va se voir, des équerres, tout ça, il faudra des fixations invisibles. Et pour faire des fixations invisibles, il y a un truc qui fonctionne assez bien, c'est cette fraise-là. Là, je vais zoomer parce que elle n'est pas bien grosse, la bestiole. Alors attention, parce que ça, c'est pas une fraise classique, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que oui, elle a qu'une seule dent, hein. Donc on voit qu'il n'y a qu'une seule arête coupante ici, mais en plus de ça, elle a une arête coupante aussi là. Je sais pas si on voit bien. Si je compare par exemple avec celle-ci, même si elle a deux arêtes coupantes ici sur la tige, il n'y a rien qui coupe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple, il me venait à l'idée de vouloir avancer dans le bois de cette manière-là, sur la partie qui est là, j'avancerai. Par contre, sur la partie haute, je serai sur la tige qui est lisse, et étant sur la tige qui est lisse, j'aurai quelques difficultés, puisque je ne pourrais pas avancer, ça couperait pas, ça chaufferait, et ça n'avancerait pas dans le bois, ça forcerait, enfin ça ne fonctionnerait pas. Alors qu'avec celle-ci, si je fais la même chose, l'arête coupante vient enlever la partie supérieure, et donc en fait je découpe un profil en T. Que ça. Voilà. Et alors ça, c'est assez intéressant quand on veut faire, par exemple, des rainures. Et j'avais utilisé le principe pour faire des rainures. Alors, je vous montre dans quoi. Et notamment pour faire les rainures que vous voyez là en bout. Donc, celle de devant, hein, elle sert à fixer donc, le guide d'angle, hein, pour les différents angles. Je ne rentre pas trop dans le détail parce que c'est pas le but de la vidéo. Et puis, celle qui est devant, elle sert pour une butée de coupe. Voilà. Avec les vis qui viennent s'engager là-dedans. Des vis des écrous en T. Voilà. Et donc, en plus de faire des rainures en T, c'est une fraise qui sert à faire ce genre de trous. Des trous en forme de trous de serrure. L'avantage de ceci étant que si j'ai ma vis qui est dans le mur, au moment où je vais venir fixer mon étagère, tac, voilà, j'ai une espèce de système d'auto-verrouillage. Et du coup, ça me permet d'avoir l'étagère qui est fixée dans le mur, donc comme ça, hop, et de manière invisible, puisque tout ça sera contre le mur. Hein. Si je vous le fais, imaginons que ma main soit le mur, hop, et hop. Et du coup, de devant, on ne verra pas du tout la fixation. Voilà. Alors comme ça, le principe est simple. Seulement, vous allez voir que quand on va vouloir fraiser le champ, parce que souvent c'est sur le champ d'une planche, même si on a une étagère plus classique que ça, c'est-à-dire une étagère type étagère comme ça, et puis deux équerres en bois dessous,
pour fixer ça dans le mur, c'est un peu compliqué si on veut pas que les vis se voient. Et du coup, à chaque fois, on va vouloir faire une entaille en forme de trou de serrure dans le champ de la planche. Et c'est là que ça devient un tout petit peu complexe, parce qu'on se rend compte, quand on veut faire ça, que si j'utilise par exemple une embase de ce type-là, d'abord, l'équilibre est quand même assez approximatif. Ensuite, je suis un coup d'un côté comme ça, et puis un coup de l'autre comme ça, donc c'est un peu compliqué parce qu'on veut faire quelque chose de symétrique, donc l'entaille doit avoir la même forme et elle doit être à l'endroit des deux côtés. Alors à l'endroit, c'est le gros trou par lequel on rentre la vis en bas. Hein. Et du coup, ça me crée quand même quelques difficultés parce que c'est difficile de se positionner avec la défonceuse précisément. Si je prends cette embase-là, j'ai un gros problème qui est que je ne peux pas plonger parce que cette embase-là n'est pas faite pour plonger. C'est-à-dire que une fois que j'ai mis la défonceuse à l'intérieur, je viens verrouiller ici, et c'est pas fait pour plonger. Alors si je veux plonger, je plonge à la main, c'est très imprécis, la fraise se barre un peu dans tous les sens, et ça donne des résultats pas très bons. Je vais me dire, ok, on va utiliser une embase qui peut plonger, ou une petite défonceuse, voilà, qui peut plonger, parce qu'on n'a pas non plus besoin d'un monstre pour faire ce que je veux faire là. Et là, effectivement, là, je peux plonger. Hein. Par contre, vu la taille de ce trou qui est là, quand je vais vouloir le faire, ici déjà je suis pas super stable, hein, je pense qu'on le voit aisément, parce que vu la taille de la défonceuse, et sans me vanter, je suis assez à l'aise avec une défonceuse, malgré ça, c'est un petit peu incertain, et en plus, quand j'arrive là sur le bord, hop, allez, là je bascule, et là j'ai des problèmes. Tout ça pour dire que pour fixer correctement, et après je vais faire moins de baratin et plus de menuiserie, pour fixer correctement, pour usiner correctement mes fraises, mes trous de serrure, je vais devoir faire un gabarit qui sera adapté en fait à un usinage sur les champs des planches, sachant que ce sont des planches qui existent déjà, et que en plus de ça, je choisirai pas les dimensions, donc il faut quand même que j'ai un gabarit qui me permette d'être fixé de manière à peu près saine et solide. Voilà, donc c'est tout pour cette petite intro, et pour les raisons pour lesquelles on va passer un petit peu de temps à réfléchir à ce gabarit. Donc, maintenant qu'on a dit ça, pour faire ma rainure, je vais utiliser donc une embase de défonceuse. Alors vous pouvez faire ça avec n'importe quelle défonceuse, il n'y a pas de... Et pour être guidé bien droit, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une bague de copiage. Donc cette bague de copiage là, en l'occurrence, elle vient s'insérer donc dans mon embase de défonceuse. Hein. Donc là, elle n'est pas fixée, mais je la fixerai. Bon, même pas fixée, elle tient déjà pas mal. Hein, voilà. Tac, bague de copiage. Je vérifie mon petit truc tranquille. Donc, une fois qu'on a dit ça, j'ai juste besoin de faire dans mon gabarit une entaille droite qui fasse le diamètre de ça. Le diamètre de ça, c'est 16 mm. Donc je vais faire une entaille qui va faire exactement 16 mm. Et pour ça, je vais prendre une fraise de diamètre 16, tout bêtement. Hein. Le diamètre 16, c'est assez fréquent sur les fraises de défonceuse. Voilà, donc ça, en l'occurrence, c'est une fraise à copier, mais on s'en fout, on va pas se servir de la partie roulement. Je vais faire ça à la défonceuse sous table, ce qui me permettra de m'appuyer sur le guide. Et donc, dans cette planche de contreplaqué, qui doit faire 19, je crois, qui fait 15. Donc je vais faire ma rainure. Alors, comment je procède? Déjà, j'ai mesuré la largeur de la base de ma défonceuse pour que quand je vais m'appuyer, j'ai une surface qui fasse au moins la largeur de la base de ma défonceuse pour m'appuyer. Donc là, la base de la défonceuse, elle fait à peu près 15 de large. Je vais partir sur une planche qui va faire 16-17, sachant que celle-ci fait plus, hein, ce qui est normal. Je la couperai après. Elle est plus grande et c'est plus pratique pour la tenir quand je vais faire ma rainure à l'intérieur. Donc j'ai placé ces deux peignes anti-recul qui théoriquement viennent là, pour quand on fait des rainures ou ce genre de choses, ils peuvent venir là aussi, mais c'est pas le but. Là je vais me servir de ces parties-là, comme butée en fait, et j'ai calculé une rainure trou de serrure à peu près convenable, ça fait une trentaine de millimètres, donc j'ai besoin d'avoir une course de 30 mm, sachant que ma bague à copier,
elle fait 16 mm, hein, il faut que je fasse 30 mm plus 16 pour avoir 30 mm de débattement. Puisqu'il y aura les 16 mm de la bague à copier au milieu qui eux, sont incompressibles. On est d'accord que si je fais que 16 mm de débattement et que j'insère une bague à copier de 16, je ne peux plus bouger. Voilà. Donc, je vais faire 46 mm. Donc, ce que j'ai fait, tout simplement, hein, c'est que je suis venu mettre mes guides bien d'équerre, et celui-ci, il reste 46 mm ici, là. Je ne sais pas si on voit bien. Non, on ne voit rien du tout. Donc, ici, là, je mesure 46 mm. Voilà. Ensuite, ma rainure ne va pas traverser ma planche. On va voir après pourquoi. J'ai besoin qu'elle ne traverse pas. Et donc, je vais simplement faire ma rainure en plusieurs passes. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire là-dessus. J'ai mis ma butée en dessous là de profondeur, donc là de hauteur pour le coup. Et puis tout simplement, je vais rainurer. Voilà, alors, ça c'est un vieux problème en mécanique. Hein. À partir du moment où on fait 16, très exactement, on a quelques petites difficultés parce qu'on n'a absolument pas de jeu, donc on ne peut pas bouger. Voilà, ce qui pose quelques problèmes. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste bouger un tout petit peu mon guide. Et quand je dis un tout petit peu, c'est vraiment un tout petit peu. Et puis je vais repasser un petit coup de fraise de façon à avoir le jeu nécessaire. Ça coulisse librement. Donc voilà, c'est une petite astuce, ça, pensez-y, parce que si vous ne le faites pas, ça coulissera jamais correctement. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, si jamais je mets ma défonceuse, enfin si jamais je monte mon guide, voilà, tac, voilà, donc ça déjà, c'est une bonne chose de faite. Je vais en profiter pour mettre les vis de blocage, parce que sinon après je vais oublier. Elle a beau sembler tenir toute seule, avec les vibrations, si jamais ça s'en va, au mieux, je vais flinguer une fraise, comme c'est quand même moi qui les paye. Voilà, ça risque plus de s'en aller. Donc ça déjà c'est fait. Ensuite, une fois que j'ai avoir fait ça, il faut quand même que je prévoie que mon guide il puisse tenir correctement sur mon étagère. Donc maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je puisse faire tenir ça sur un champ. Sachant que là, il semble encore une fois tenir tout seul, mais selon mes configurations d'étagère, les montants où je vais vouloir faire mes trous, je vais être embêté. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir en dessous là, adjoindre deux petits bouts de bois, comme ça, voilà, que je vais pouvoir serrer avec des serre-joints. Comme ça, je pourrais mettre ça bien sur le champ, hein. Mettons sur un champ comme ça, et puis de chaque côté, debout, comme ça, et il va falloir que je tienne avec des équerres. Donc, pour les tenir avec des équerres, il n'y a pas 50 solutions. Ici, de chaque côté, il va falloir que je prévoie des petites rainures pour que mes équerres elles puissent se rapprocher et s'éloigner en fonction de l'épaisseur de mes champs. Alors, pas un truc énorme, hein, j'ai pas besoin que ça bouge beaucoup, mais un petit peu quand même. Et là, il est venu finalement le temps où je vais couper ça à la largeur définitive. Donc pour le couper à la largeur définitive, c'est pas très compliqué. Je mesure combien j'ai là pour que ce soit à peu près centré, quand même à peu près propre. J'ai 73 mm. Je rajoute 73 mm. Et ça me fait une largeur totale de 162 mm. Ce qui fait, si je dis pas de bêtises, 73 et 73, 146, plus mes 16 mm de rainure, j'arrive bien à 162. C'est fou, hein. Voilà. Donc je vais aller couper cette planche-là, ici, là, à la largeur de 162, et ensuite on va faire nos 4 petites rainures qui sont sur les bords. On va voir après pourquoi j'en veux 4. Donc je reviens après.
suite logique des opérations, maintenant je vais faire les rainures là-dedans qui vont servir à passer les boulons TRCC, hein, donc tête ronde, collet carré, et ces boulons-là, ils vont juste servir à faire le réglage en latéral des joues, hein, qui vont être dessous le gabarit, pour permettre de maintenir le gabarit bien d'équerre au-dessus de la pièce. Donc j'en ai 4 à faire. J'ai mis ici débuter, et comme tout à l'heure, alors hasard, je pas fait exprès, mais cette tête là elle fait 16 mm, donc du coup j'ai gardé la même fraise. Donc première rainure de 16 mm de large pour noyer la tête, et deuxième rainure pour faire passer la tige et donc le collet carré. On va voir après comment on l'a fait. Donc là, fraise de 16 et en avant, sachant que je vais faire à chaque fois deux changements de fraise, vous allez voir pourquoi. Donc, ce qui me garantit en fait en termes de réglage d'avoir un fraisage bien concentrique, hein, c'est de changer la fraise maintenant, c'est-à-dire de mettre ma fraise de... Alors justement, c'est là que je mesure ici combien ça fait. Donc là, on est sur du 6. Donc je vais y aller avec une fraise de 6 et on va voir si ça rentre. Et des fraises de 6, j'en ai pas 12 millions. Faudrait que j'en rachète. Là, j'en suis là. Comme il m'en faut 4, en fait, je vais déplacer mes butées. Ah oui, vous avez peut-être pas vu. Enfin, si, vous avez vu, mais vous savez pas pourquoi. En fait, j'ai inséré un réglet ici. C'est pour me permettre d'avoir une rainure qui soit un tout petit peu plus large, donc de l'épaisseur d'un réglet, que le collet carré, de façon à ce qu'il coulisse correctement dans la rainure, avec juste ce qu'il faut de jeu. Le collet carré, c'est cette partie-là, hein, dessous la tête, donc ça s'appelle le collet, et qui est carré, pour faire en sorte que quand on va serrer avec cet écrou-là, donc avec l'écrou papillon, et la tête de vis ne tourne pas toute seule dans le vide. Voilà. Donc, avant d'enlever mes butées, je marque ici, de façon à pouvoir mesurer et les replacer symétriquement dans l'autre sens. Donc là, je peux attaquer directement par les rainures. Voilà, donc on n'est pas trop mal. Bon, il y a une petite asymétrie. En soi, ça gêne pas le gabarit. Il faudra quand même que je cherche pourquoi, parce que ça me gêne moi. Donc je vais utiliser ce morceau-là et des bouts comme ça pour faire ma petite, mon petit renfort d'équerrage. Voilà. Ce qui ne devrait pas être trop compliqué. Donc je vais couper ça et puis après on voit la suite. Donc, comme vous pouvez le voir sur les magnifiques images qui vont suivre, je vais visser-coller donc
mèche de 6, hein, montée sur la perceuse à bois, et je perce, j'allais dire le plus droit que j'arrive. Donc maintenant, je peux monter ma fraise. Où est-ce qu'elle est? Je peux boire un café aussi. Un café froid pour pas changer. Et là, je peux faire ce que moi j'appelle initialiser le gabarit. Ça veut dire que dans le gabarit, en fait, je vais venir dessiner la forme de mon trou de serrure. Et comme ça, je pourrais le placer exactement quand j'aurai tracé sur mes pièces. Donc là, je vais venir faire un test dans cette planche-là pour voir un petit peu ce que ça donne. Je vais positionner le haut de mon trou. Alors bien sûr, quand je fais une étagère ou plusieurs étagères, mes montants font tous la même taille. Donc même si le réglage de l'épaisseur des montants est un tout petit peu fastidieux, en soi, c'est pas très grave. Alors là, forcément, vu que c'est pas une vraie étagère, ça tient pas tout seul. Donc je mets un serre-joint. Alors ce qui me gêne un tout petit peu, c'est que mon gabarit étant un peu trop épais, ça limite énormément la profondeur de plongée de ma fraise. Donc je pense que je vais le refaire avec une épaisseur un peu inférieure. Hein, parce que là j'ai quand même pas mal de marge finalement. Alors, juste pour info, si ça c'était vraiment un montant d'étagère, eh ben, mon trou serait à l'envers. Hein, c'est dans l'autre sens qu'il faut que ça traverse. Et la hauteur qui est importante, c'est celle qui est là. Donc ici on voit le tracé, hein. Il faut vraiment que je sois bien sur le trait d'axe. Donc là on n'est pas trop mal. Est-ce que je suis pile poil moi je dirais que oui, après voilà. Mais ce qui est important c'est ça là, c'est ce qui vient arrêter en fait la tête de la vis. Sur le haut là. La tête de la vis en fait vient s'arrêter là. Puisque ça monte comme ça et ça s'arrête là. Ah, donc forcément là il faudrait
couper ici, mais ça c'est vraiment juste pour faire un test. Donc je suis pas trop mécontent de mon truc, il faut que je prenne une planche qui soit un peu moins épaisse pour avoir un peu plus de matière qui retienne la tête de vis. De la même façon, c'est pas forcément des vis comme ça qui sont idéales. Idéalement, il faut plutôt des vis, comme j'en ai pas, mais idéalement il faut plutôt des vis à tête ronde. Je vais regarder si j'en ai pour vous montrer ce que j'appelle des vis à tête ronde. Voilà, donc, mécaniquement, ça retient mieux avec ce genre de vis. Et c'est un peu plus précis. Voilà. Alors, de la même façon, quand vous allez percer pour mettre les deux trous dans le mur, enfin les deux vis dans le mur, bien sûr, il faut que votre anthrax, sur les perçages de votre anthrax, vous soyez très précis. Puisque sinon, quand vous allez vouloir le mettre, vous n'allez pas être en face. Je vais regarder si j'ai du contreplaqué moins épais pour le refaire éventuellement. Voilà. Et donc, si j'applique ça à mon petit problème là, je vais marquer un petit trait d'axe central. Donc je me positionne. Voilà. Donc là, il me reste 5 ou 6 mm d'épaisseur de bois de chaque côté de la tête de vis, et c'est largement suffisant pour être solide. En tout cas, pour des petites étagères et des choses comme ça. Et évidemment, c'est pas fait pour accrocher la mezzanine. Du coup, la vidéo elle est finie. Donc voilà, faut s'en aller maintenant. Je suis sûr qu'ils sont en train de me regarder par le trou de la serrure. Bande de malpolis.